Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais commencer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui les regardent, tous les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Un grand merci. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance à deux choix. J'ai utilisé différents oracles. Donc, il y a le langage secret des couleurs, la médecine chamanique, hop, il y en a encore deux autres. Donc on a le voyageur sacré et Earth Wisdom Oracle. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Donc vous avez le choix entre l'Aqua Blue ou la cornaline. Donc à vous de voir celle qui vous parle. Par contre, je ne peux pas vous mettre le timing parce que la manière dont est positionné mon téléphone, je ne vois pas le timing. Donc il faudra avancer pour ceux qui choisissent le tas numéro 2. Donc c'est parti pour l'Aqua Blue. Donc là, avec l'oracle du langage secret des couleurs, on a eu le turquoise. Le turquoise, il y a marqué « Éveillez votre empathie ». Donc là, ce que je sens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont souffert dans différents domaines, et plus particulièrement dans le domaine professionnel. Elles se sont un peu déconnectées de leurs émotions pour moins souffrir. Mais aujourd'hui, on me dit que ces personnes, elles ont envie d'un changement dans ce domaine-là, qu'elles ont envie d'accompagner les autres, et elles sentent que pour ça, elles doivent se reconnecter à leur empathie pour communiquer avec leurs sentiments. On vous invite à avoir confiance en vos capacités, en votre intuition. Vous allez vers cette ouverture de vous-même, de vos capacités, afin d'avoir l'opportunité de soutenir et d'accompagner et d'inspirer les autres. Vous voyez, là, la fleur, elle est bien ouverte. Donc vraiment, vous avez envie d'aller vers cette ouverture de vous-même, cette ouverture vers les autres. Donc, porter la couleur turquoise peut vous rappeler justement ses capacités, la capacité d'aider les autres. Si on regarde le nombre, on a le 36, ça nous donne 9, donc vous êtes bien sur une fin de cycle. Vous avez envie de renouveau. Avec cette couleur, on est aussi sur le chakra de la gorge, la communication. Donc, exprimez votre authenticité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Votre intuition, elle vous dit que c'est le moment de changer. Donc, ne doutez pas parce que ce que vous ressentez, c'est juste. On va voir ce que nous dit la carte suivante. Donc, avec la médecine chamanique, j'ai eu la hutte. Et en mot-clé, on a le conseil. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'en allant dans cette direction, vous êtes aligné à votre chemin. Abandonnez la peur d'être jugé. Exprimez-vous librement. Vraiment, soyez authentique. Posez vos limites. Et là, il y a de belles choses qui vont arriver à vous. Après, en mots-clés, on avait conseil. Donc peut-être que certains vont ressentir le besoin d'être accompagnés par un professionnel pour définir
leur chemin de reconversion. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, n'hésitez pas à passer à l'action parce que vraiment, c'est de belles choses qui vous attendent et vous allez être épanoui et sortir de ces blessures qui sont, d'une certaine manière, vous avez quand même travaillé dessus. Mais elles ont bloqué votre authenticité, le fait d'être vous-même. Donc reconnectez-vous à votre cœur et à votre âme. Et vous verrez que le chemin sera tracé, que vous n'aurez plus de doute. Ensuite, avec le voyageur, j'ai eu 2 cartes. Donc la première, j'ai eu les miracles. Anticiper le merveilleux. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est faites comme si c'était déjà là. Restez l'esprit ouvert parce que les miracles, ils peuvent prendre des formes diverses. Mais elle vous dit surtout que tout va pour le mieux. Donc, cette envie de nouveau métier, pensez que c'est déjà là, que vous êtes déjà dans ce nouveau métier, que tout se passe bien, que vous êtes content. Ça va aider à manifester dans la matière. C'est relié à la loi d'attraction. Je pense, j'y crois, je manifeste. En deuxième carte, on a accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc là, cette carte, elle me dit qu'il faut que vous récupériez votre pouvoir. Faites briller votre lumière. Il est temps de sortir de l'ombre et de vous affirmer. Vraiment, vous pouvez croire en vous. Ce qu'elle me dit aussi, c'est que ce que vous avez vécu vous a rendu plus fort. Et que là, aujourd'hui, elle met en lumière que votre pouvoir, il est immense. Et que vous allez pouvoir illuminer le chemin des personnes que vous allez accompagner. Donc vraiment, faites ce retour vers vous-même. Ça va être que du bon, ça va être de l'apaisement, de la joie, de la gratitude, de la béatitude. Vraiment, si vous vous posiez la question de je change ou je change pas, là les cartes elles vous le disent, hein, c'est le moment de changer, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de revenir à vous. Et de laisser ces blessures du passé derrière vous. C'est plus vous, vous n'êtes plus cette personne-là. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne qui a envie de faire briller sa lumière et d'être dans son authenticité. Et ensuite, j'ai eu cette carte-là. Donc, pour cet oracle, on me dit de vous lire le message du petit livret. On a le 7. Donc le 7 c'est le divin et là on vous conseille de nettoyer votre aura. Donc on va voir ce que le petit livret nous dit. Libérer l'aura. La menthe nettoie l'aura, augmente la vibration et protège des blessures spirituelles. L'héliotrope est un puissant nettoyant éthérique. Il existe une bonne hygiène spirituelle, tout comme vous pratiquez l'hygiène physique. Passez du temps avec des personnes et des choses ou dans des lieux qui augmentent votre vibration, ce qui est un excellent moyen de libérer l'aura des déchets éthériques indésirables. Il développe des pratiques qui, tel un crapaud affamé, s'occupent des blessures spirituelles et d'insectes et purifie votre aura. Donc là, vous voyez, on vous le dit, hein, c'est relié aux blessures, cette carte. Donc oui, vous avez été dans les blessures, mais ça y est, c'est passé. C'est passé. Par contre, c'est important d'être dans des bonnes énergies, ce qui n'est peut-être pas encore le cas. Hein, voilà, si vous n'avez pas encore changé de métier, vous allez être dans des énergies négatives et du coup, ça baisse votre vibration. En allant vers votre lumière, en allant vers vous-même, vous allez augmenter votre vibration. Mais cette carte, elle vous dit aussi que c'est important de nettoyer son aura régulièrement.
Donc si ça vous parle, faites-le dès à présent. Vous pouvez le faire aussi avec une douche en conscience, de demander à nettoyer tous vos corps, éthériques, spirituels, physiques, émotionnels. Vous pouvez le faire avec les rayons de couleur. Voilà, il y a différentes méthodes. Trouvez celle qui vous parle et puis pensez surtout à ce qui vous attend, au fait que c'est déjà là, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, qui vous mettent dans un sentiment de joie, de positivité. Et tout ça, ça augmente la vibration. Se balader et se reconnecter à la nature aussi. Voilà le conseil de cette carte. Je vais piocher un petit rondin. Donc j'ai eu la marguerite. Donc là, la marguerite, elle nous parle de pureté, d'innocence, de grandeur, de fidélité, d'estime de soi et d'amour. Elle peut aussi, elle parle d'amour véritable, hein, bien entendu, et elle peut aussi parler d'un nouveau commencement. Donc, vous voyez, hein, pas de hasard. Hein. C'est ce que, dans le tirage, on nous parlait, hein, un nouveau commencement professionnel. Et croyez en vous. Avec l'estime de soi, c'est croire en soi. Hop, on va en prendre un petit deuxième. Donc là, j'ai eu le corbeau. Donc le corbeau, déjà et d'une, ça peut être votre animal totem. Le corbeau, il parle aussi de transformation personnelle, de courage, d'audace, de faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité. Et il permet aussi d'atteindre ses objectifs ou ses rêves. Donc vous voyez, hein, même les petits rondins, ils vous le confirment, ils sont vraiment en lien avec les cartes. Et donc pour ce tas-là, c'était l'Aqua Blue, comme pierre. Donc elle est reliée au chakra de la gorge, ce qui tombe bien puisqu'on vous demande d'exprimer votre authenticité. Elle clarifie aussi les idées, elle peut dénouer les conflits et libérer du passé émotionnel. Donc c'est intéressant par rapport aux blessures. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à utiliser cette pierre. Comme je le dis habituellement, en conscience, on se connecte à la pierre et on travaille ensemble. Et pour terminer, pour ce tas-là, j'ai pioché une petite phrase positive. Et j'ai eu « Cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même ». C'est tout à fait ça. Tout à fait ce qui a été dit. Reconnectez-vous à votre lumière, à votre être supérieur. Et vous allez briller de toute votre authenticité. Voilà pour les messages pour ce premier tas. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on est plus sur des personnes qui sont dans une polarité yin, si ça peut vous parler. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Donc on passe au tas numéro 2, la cornaline. Donc, qu'est-ce qu'on a eu avec le langage secret des couleurs? On a eu écarlate, attirer le succès. Donc là, cette carte, elle me parle d'accomplissement des rêves, en toute confiance, de passion, de succès, de vitalité, de pouvoir, de force et de dynamisme.
Donc le rouge, c'est la victoire. Là, je sens des personnes qui ont envie d'un nouveau départ, qui ont travaillé sur eux pour justement que ces changements arrivent. Ils ont envie de nouveaux horizons. Le nombre, c'est le 32, ce qui nous donne 3 et 2, ça fait 5. Donc le 5, ça nous parle de liberté, d'adaptabilité, de changement et d'aventure. Et on le voit sur cette carte, hein, la personne, elle a les bras grands ouverts et elle a envie de passer à l'action, de voir ce qui l'attend, de découvrir de nouvelles choses. Donc là, comme dans le premier tas, c'est un envie de renouveau. Mais on va dire que le renouveau est plus large dans les domaines. Dans le premier tas, on était plus sur le professionnel. Là, je pense que ça peut être aussi bien professionnel que personnel, peut-être même sentimental. Mais en tout cas, on ne fait pas la précision, mais c'est ce que je ressens. Donc voilà pour cette première carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu par rapport à la médecine chamanique? Donc la médecine chamanique, on a eu le voyage, imagination. Donc là, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que vous êtes capable ou vous maîtrisez déjà la loi d'attraction. Donc si vous ne la maîtrisez pas, vous en êtes tout à fait capable. Du coup, ça vous permet d'attirer à vous la manifestation de vos souhaits, de vos rêves dans la matière. Je sens aussi que vous êtes des personnes solaires, pétillantes, joyeuses, conquérantes. Et cette carte, elle dit que le renouveau ou la nouveauté arrive à vous. Donc c'est vraiment en lien avec la première. Hein. Vous voyez qu'on vous confirme qu'effectivement, il va y avoir un voyage. On ne sait pas encore lequel. Peut-être que les cartes suivantes vont nous le dire. Donc avec le voyageur sacré, j'ai eu 2 cartes. Donc la première, la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc là, cette carte, elle me parle de guérison physique et émotionnelle. Alors pour certains, c'est fait, pour d'autres, c'est en cours ou ça se termine. Vous avez pardonné, vous êtes dans le lâcher-prise et justement, vous vous défaites du passé. Donc c'est ce qui a marqué sur la carte. Hein. Donc le passé, ça peut être des situations, des personnes, des émotions. C'est un petit peu le grand nettoyage pour avancer vers vos nouveaux rêves ou alors porter un nouveau regard sur votre parcours ou sur votre vie. Ça peut être aussi porter un nouveau regard sur vous-même. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies de changement. Et vous y travaillez dur parce que vous avez envie de ces changements. Vous n'avez plus envie de rester dans les énergies actuelles qui ne vous correspondent plus. En deuxième carte, j'ai eu les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc vous voyez, on vous le dit, hein, pour certains, il va vraiment y avoir un voyage. Hein. Donc, elle parle de nouveaux horizons, de changements dans votre vie. Comme je disais là juste avant, pour moi, il y en a, ils vont faire un voyage. Et ce voyage, soit ça va les ramener vers eux-mêmes, soit ça va leur apporter une grande révélation. Ça va les changer. Ou alors, il peut aussi s'agir d'un voyage et d'un changement intérieur qui va transformer votre destinée. Je sens que là, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, que vous avez envie de sortir de votre routine, que vous avez envie de partir à l'aventure, que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons,
de découvrir encore ce que vous n'avez pas vu en vous. Ensuite, avec Earth Wisdom Oracle, j'ai eu cette carte. Donc, pour cet oracle, on m'invite à vous lire ce qui a marqué dans le petit carnet. Donc, je vais faire ça. Je vous mets comme ça. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la carte numéro 15 qui peut nous parler de choix. Alors, le repos. La camomille aide à se détendre. Elle régénère le corps, l'esprit et l'âme et favorise le sommeil. La pierre qui y est associée, c'est la jade. Elle est porteur de chance. Lorsque nous sommes épuisés, déprimés, tout semble aller de travers, la malchance et la maladresse hantent chacun de nos pas. Assurez-vous d'honorer les besoins de votre corps, de votre esprit et de votre âme en leur accordant un repos réparateur. Vous serez surpris de voir combien les choses sont différentes après une bonne nuit de sommeil et vous vous rendrez compte que la chance est beaucoup plus facile à trouver. Donc pour certains, peut-être que ce travail, ce cheminement vous a fatigué, ou peut-être que vous estimez que ça avance pas assez rapidement, et du coup, vous pouvez avoir cette sensation de fatigue, soit physique, soit morale. Donc avant d'aller à la conquête du monde ou vers ce nouveau voyage, on vous invite aussi à ne pas oublier d'écouter votre corps et de vous accorder des temps de repos. C'est important. Donc là, je vais piocher le petit rondin. Donc là, j'ai eu le roseau. Donc le roseau, il nous parle de souplesse, de résistance face à l'adversité. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase du roseau qu'on dit « qui se plie mais qui ne rompt pas ». Il parle aussi d'abondance, de renouveau et de protection. Donc, il est en lien avec les cartes. Vous souhaitez ce renouveau et on vous dit que ça arrive, que c'est protégé et que c'est destiné à se réaliser. Un petit deuxième. Donc là, j'ai eu le chien. Donc le chien, il nous parle de fidélité, donc vous êtes quelqu'un de fidèle envers les autres, mais aussi envers vous-même. Il nous parle d'envie d'accomplissement, de gentillesse, de loyauté, d'action. Donc voilà, les petits rondins vous confirment le message des cartes. Le chien peut être aussi votre animal totem, c'est tout à fait possible. Donc peut-être se renseigner si ça vous parle, les animaux totems, et d'essayer de travailler avec. Et donc avec ce tas, on avait la cornaline. Donc la cornaline, elle est reliée au chakra sacré, à la créativité, à la vitalité, à l'énergie. Elle va vous donner confiance. Elle permet de faire preuve d'adaptabilité face aux nouvelles situations. Et elle nous permet d'être aussi à l'écoute de notre corps, de lâcher le mental et d'être dans l'instant présent. Donc vraiment, là, ce que je viens de vous dire sur la cornaline, ça résume quasiment ce que je vous ai dit avec les cartes. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Les messages, ils se recoupent, peu importe les outils utilisés. Donc si ça vous parle, vous pouvez travailler avec la cornaline en conscience. On se connecte à la pierre et on travaille ensemble. Ensuite, j'ai pioché un petit message positif et j'ai eu magie de l'instant. Donc là, c'est ce que cette petite phrase, elle me dit, c'est que même si vous n'avez pas encore
manifester dans la matière le renouveau que vous attendez. Ça va arriver, ça va être des instants magiques, il faudra bien en profiter. Mais avant, profitez de chaque instant de la vie parce qu'on y trouve toujours un soupçon de magie selon le regard qu'on y porte. Voilà pour ce deuxième tas. Ce que je ressens aussi pour ce tas-là, c'est qu'on est plus sur des personnes qui sont de polarité yang. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.